Les vacances arrivent à leur terme, mais la passion est infinie. Alors les vacances arrivent à leur terme, peut-être, mais j'ai encore des cartons à déballer et on va essayer de trouver une vieille pépite. On va voir, j'ai vu qu'il y avait une VHS qui traînait, faudrait qu'on arrive à la retrouver, qu'on la lise, on verra ce que ça raconte. Je me la montre. Je divague. Hors d'heure, chers membres du jury catchesque, c'est Joe, et comme à mon habitude, je suis accompagné d'Aurore. Salut à tous. Et nous nous retrouvons pour un débrief du show BZW en association avec la Rix, show qui s'est tenu à Lyon, c'est le 4 mai, je pense. Hein. C'était le show juste avant Backlash. Le show qui a proposé 6 matchs. Oui, un show qui s'est déroulé un matin. Show qui s'est déroulé un matin, effectivement. Une première pour BZ. Oui, c'est possible, mais effectivement, ça s'est déroulé du matin. La question, c'est de savoir, est-ce que au matin, les lutteurs étaient chauds, ou est-ce que le show n'était pas si chaud que ça? Ah. Réponse tout de suite. Ça, on va le débriefer tout de suite. On a eu en premier match... Vas-y, je t'en prie, dis le premier match. Je dis le premier match, t'es sûr parce que t'avais l'air bien lancé. Non, vas-y, dis le premier match. Alors, le premier match, Aigle Blanc contre Robbie X. Ouais. Deux lutteurs qu'on ne présente plus. Ah, enfin, moi j'aimerais bien revoir Robbie X, hein, j'avoue. Oui, bien sûr. Aigle Blanc, on le voit plutôt souvent, mais Robbie X, ouais, effectivement, on les connaît tous les deux. C'était un match pour le titre de la Rix, un match qui a duré plus ou moins un bon 17 minutes. Ouais, et qui a vu une victoire d'Aigle Blanc. Voilà, de toute façon, on le sait, Aigle Blanc a perdu récemment contre Gustave Lebrun. C'est ça. Donc, c'était évident qu'à ce moment-là, il gardait son titre. Aigle Blanc a conservé. Donc maintenant, on va faire comme ça, je pense que pour ce genre de vidéo débrief, on va dire tout de suite le résultat. Ça nous est arrivé de faire des oublis. Donc au moins, on fait un petit check-up de ce qui s'est passé, et puis on débriefe un petit peu du match. Mais justement, toi, qu'est-ce que tu as pensé de ce match? Franchement, quand j'ai vu Robbie X dans le match, j'ai envie de le revoir. C'est du très très bon. Hein. Tout à fait. Pourquoi pas le revoir en septembre? Ah, pourquoi pas. Malheureusement, je pense qu'il n'est pas sur l'affiche. Hein. Je pense que ceux qui nous écoutent ont pu voir l'affiche. Avec ce qui a été annoncé. On en parlera peut-être en fin de vidéo ou quoi, on verra bien. C'est ça. Mais une chose est sûre, c'est que j'aimerais bien revoir Robbie X. Alors je ne pense pas que ça sera pour cette fois-ci. Non, mais pourquoi parce que c'est un poster boy, je pense. Hein. Mais peut-être une prochaine fois, peut-être pourquoi pas en novembre. Il me semble qu'il y a un dernier show cette année. En tout cas, sur le calendrier, par rapport aux autres années, il devrait y avoir encore un show courant de cette année, après le show de septembre. Donc, j'espère revoir Robbie X, effectivement, comme tu dis. Un match qui est un grand cru. Je vais peut-être même spoiler pour la suite. Pour moi, c'est le meilleur match du show. Ça, je peux pas dire non. On est d'accord. Je suis bien d'accord avec toi. On est clairement sur... C'est un des meilleurs matchs du show. Oui. Et je pense que c'était une première à BZ où Robbie X et Aigle Blanc s'affrontaient. Ils avaient déjà eu des confrontations ailleurs, mais je pense qu'à BZ, c'était une première. J'espère que ça sera pas une dernière, bien qu'ils se sont déjà affrontés, donc pas sûr qu'on revoie le match. C'est ça, mais pourquoi pas. Ou pourquoi pas plusieurs, hein, venir incorporer d'autres lutteurs. Mais le match, est d'une qualité exceptionnelle. C'est un must-see, comme on dit. Alors, je ne sais pas s'il a été uploadé sur YouTube ou pas, mais si vous avez l'opportunité de voir ce match, ou de le revoir, franchement, foncez. C'est de nouveau une leçon de catch. Aigle Blanc donne ce qu'il a de meilleur, Robbie X donne ce qu'il a de meilleur. On n'est pas sur un match parfait de chez parfait, parce qu'on a 17 minutes match pour le titre. Moi, j'aime bien toujours un petit peu plus hein, sur ce genre de match. Mais c'était un match de qualité, franchement. Mais top qualité. Pas de raté, de la voltige, des coups, un bon rythme. On voit qu'ils maîtrisent autant l'un que l'autre ce qu'ils font. Oui, et il y a de la variété également dans ce qui a été démontré. On n'est pas parti que sur de la pirouette ou ce genre de choses. On a eu un bel équilibre dans l'ensemble. Et qui dit bel équilibre dit bon match. Et qui dit bon match dit une bonne note. Vas-y, je t'en prie. Moi, j'ai mis un 4,25. Et moi, j'ai mis un 4,5. Ça sera toujours un peu plus généreux de toute façon. Ça dépend. Mais en tout cas, ici, ça sera ma meilleure note pour ce show. Je préchote déjà. C'est un match qui est excellent et qui aurait totalement pu faire le main event sans aucun souci. Oui, franchement, c'était incroyable. Un match qui a bien chauffé la foule pour la suite. Oui. Et c'est franchement le genre de match que je reverrai avec plaisir. C'est un petit peu comme le Robbie X, Léon Slater ou le match Aigle Blanc avec Bandido. C'est ce genre de match, tu dis, j'ai envie de revoir un bon match, paf, tu sais que tu vas voir ce match-là, tu seras pas déçu. C'était franchement top de chez top. Très content, très bon match pour une ouverture de show. Tout à fait. Après le premier match, on a un deuxième match et on a un petit peu une association, pas franco-belge, mais anglo-belge, belgo-anglaise. Ouais, belgo-anglaise. Les deux marchent, je pense, mais on va dire belgo-anglaise.
Entre donc CPF, Jolando et Danny Black se sont associés à Rivality MBM Ultima Sombra pour faire front face à une équipe française, une équipe purement française qu'on ne présente plus du côté de la Rix, l'équipe des Francs-Tireurs, équipe composée de Georges Balzac, Gustave Lebrun, Tom Laroufa et la Sainte-Barbe, Antoine Bernard. Match qui dure à peu près 12 minutes et qui voit l'association belgo-anglaise gagner. Alors mon petit cœur de Belge est content d'avoir vu MBM Sombra et CPF évidemment actuel. Enfin, c'était les actuels champions à cette époque-là. Voir les voir gagner le match, c'est toujours très bien. Match de 12 minutes, mais qu'est-ce que toi tu as pensé de ce match de 12 minutes? Pour moi, un petit peu. 12 minutes, pour moi, c'est trop peu pour un match avec autant de lutteurs. 8 lutteurs, 12 minutes. Ça fait un peu plus d'une minute 30 par lutteur. Voilà, c'est ça. C'est beaucoup trop Pour peu. moi, c'est un peu peu. Au-delà de ça, comme d'habitude, CPF et Rivality, on ne les présente plus non plus. La qualité était là. C'est les GOAT, hein. La qualité est au rendez-vous. Franchement, tout était incroyable avec eux. Les francs-tireurs, on a surtout vu Tom Laroufa. Beaucoup moins d'Antoine Bernard qui a fait une ou deux prises, je pense. Je vais être honnête, je n'ai rien retenu d'Antoine Bernard. C'est ça. Pour moi, c'était l'homme invisible du match, vraiment. On voit vraiment pas grand-chose de lui. Et j'espérais voir un peu plus de Gustave Lebrun, mais non. Mais en fait, pareil, j'ai le même ressenti que toi, et même par rapport à Georges Balzac. Oui, on l'a pas vu non plus. C'était surtout Tom Laroufa. T'as Georges Balzac qui fait un match formidable face à Lio Rush. Je pense qu'il est... Enfin, les gens qui suivaient Georges savent qu'il est vraiment bon. Et je pense que le match avec Lio Rush, ça a peut-être aidé certaines personnes à se rendre compte que Balzac a vraiment un truc. Et voir qu'il fait 1 minute 30 du match, il fait rien dans le match. C'est peu. Il fait pas grand-chose. Gustave Lebrun, il en a sous le coude. Je suis vraiment content de l'avoir vu remporter le titre de la Rix et de le voir mis en avant également, un petit peu comme son comparse, d'une autre façon, mais mis en avant. Tout à fait. Et au final, comme tu l'as dit, des francs-tireurs, on ne voit quasiment que Tom Laroufa. Alors, après, c'est bien dommage, il y a quand même 3 autres lutteurs qui font partie de l'équipe. Mais j'ai aussi un souci, c'est qu'en plus de ça, c'est mon ressenti. Dans le match, Tom Laroufa fait à peu près 7 minutes du match, à peu près. Sur les 12 minutes, il en fait 7 à 8. Et c'est plutôt lent. C'est un catch un peu à la Horton. Tu vois ce que je veux dire? C'est plutôt lent, c'est un peu psychologique. Mais sur un match de 12 minutes où tu as 8, cet aspect psychologique, pour moi, il n'a pas vraiment sa place. Parce que du coup, ça bloque l'exposition pour les autres lutteurs. Et au final, ça manque aussi un peu d'action. Tant Rivality que CPF ne démonte pas grand chose. Il leur reste 4 minutes à la fin et t'as un gros rush sur la fin où tout le monde fait un petit peu sa prise. Alors c'est super bien, hein, les 4 dernières minutes, elles pètent à mort. Et au final, tu ne retiens que ça et tu te dis 4 contre 4, 4 minutes d'action intense, c'est un peu et comme on dit en plus, ça porte un peu préjudice pour les autres lutteurs qui n'ont pas pu s'exposer correctement. Et ça laisse un goût, de trop peu, et un peu de déséquilibre au final. C'est ça. Voilà. C'est pas mauvais. Trop de mise en avant d'un lutteur et pas des autres. Oui, aussi, c'est pas mauvais, mais c'est déséquilibré. C'est horriblement déséquilibré, et la fin est rushée, je trouve. La fin va trop vite, malheureusement. Ta note pour ce match? Moi, j'ai mis un 3,5. Écoute, moi je mets un 3,5 aussi, parce que ce qui est fait est bien fait malgré tout. Oui, ça il faut le laisser. C'est très propre, il n'y a pas de botch. On n'a pas vraiment le temps de s'ennuyer, mais parce que ça ne dure pas assez longtemps non plus, d'une certaine façon. Donc, voilà, je pense qu'on ne faut pas pénaliser vraiment à outrance ce genre de choses. Pour moi aussi, c'est un 3,5. C'est agréable. Oui, mais plus de temps et mais pas un must. Voir les autres lutteurs aussi un peu plus, ça aurait été bien. Ouais, je pense que si je veux revoir un match avec un des lutteurs présents, je vais pas forcément me retourner sur ce match-là. Je vais me retourner sur quelque chose d'autre. C'est ça. Donc 3,5, je te serre la main. On se serre la main. On est d'accord. Troisième match, je te laisse annoncer. Troisième match, Kuro contre Connor Miles. Un match de plus ou moins 15 minutes avec une victoire de Connor Miles. Voilà, le striker. Connor Miles qui sera présent dans le tournoi Miracle. Oui. J'attends beaucoup de Connor Miles et j'espère le voir lever la coupe, notamment. Bon, j'ai plusieurs chouchous dans ce tournoi. Il y a trop de chouchous dans le tournoi. Il y a trop de chouchous, le tournoi. On en reviendra à un autre moment. Mais oui, Connor Miles Kuro, 15 minutes, victoire de Connor Miles dans un match qui laissait un petit peu... Moi, il m'a donné une impression de match UFC. Ah oui, ça frappe. Oui. C'est un peu difficile à expliquer, mais des gens ont... Enfin,
peut-être les vieux de la vieille ont connu, ou les fans hardcore ont peut-être creusé un petit peu, mais il y a eu un fameux match hybride de catch-box entre, je pense que c'était Mohamed Ali, je pense, contre Antonio Inoki. C'était un truc qui avait eu lieu, je pense, au Japon, et c'est un petit peu les prémices de l'UFC, ce match-là. Donc il y avait eu du catch et de la boxe, et c'était un peu libre des deux. Bon, le match en lui-même est une catastrophe, parce qu'Inoki reste allongé tout le long du match, et il donne des petits coups de pied ou quelque chose comme ça. Je ne sais plus le déroulé du match, mais je sais que c'est très mauvais. Mais ce concept-là a donné un petit peu les prémices de l'UFC. Enfin, du MMA, en tout cas. L'UFC, c'est la fédération où je parle du MMA. Eh ben, là, pareil, Kuro Conor Miles. Alors, j'avais pas l'impression d'avoir un match hybride catch-box, parce que c'était pas de la boxe, mais j'ai eu l'impression de voir un match type MMA. Ça tapait fort, beaucoup de jeux de jambes, quelques prises de lutte, mais on restait sur un peu du grappling. On n'est pas vraiment parti dans du catch champagne comme on peut voir. Oui, tout à fait. Je trouvais que ça changeait. Oui. J'ai trouvé ça rafraîchissant. C'était bien, oui. C'était bien voir, comme tu dis, ça changeait. Franchement, ça a apporté une bonne dynamique. Je trouve que justement, ça montrait autre chose aussi. Les lutteurs savaient faire autre chose au final. Oui, et ce qui a été fait et exposé a amené justement un vent de fraîcheur par rapport à ce qui avait été fait avant. Oui. Tu vois, par rapport au déroulé du show. Donc franchement, très bien. Bonne idée d'avoir conçu le match comme ça. Alors je ne sais pas qui conçoit les matchs, si ce sont les lutteurs ou s'il y a des directives. Mais cette conception-là, je trouve qu'elle était bien amenée, elle était intelligente. Et comme on dit, un vent de fraîcheur, et voir un petit peu. Et l'alchimie entre les deux, ça allait super bien aussi. Donc... Ils ont un physique plus ou moins similaire, ils sont plutôt grands, avec de grandes jambes, un style striking un peu. Non, très bien, moi j'ai apprécié ce style de match. Bon, Kuro, on a l'habitude de le voir, c'est un classique, il ne déçoit pas vraiment, je pense qu'il nous a jamais déçus. Et Conor Miles continue à ne pas décevoir. Toujours un plaisir de le voir. J'espère qu'il va continuer à nous gratifier de bons matchs dans le futur. Ta note pour ce match? Un 3,75. Et toi? Je pense que j'avais dit 3,75 au départ. C'est fort possible. Mais je vais l'augmenter un petit peu. Je vais mettre un 4 parce que j'en garde un bon souvenir. Après, ça se trouve, je vais le revoir et je vais me dire, ouais, j'ai peut-être exagéré. Mais du souvenir que j'en garde, pour le geste et le côté rafraîchissant par rapport à la carte en tant que telle, 4. Si je dois juste isoler le match, peut-être 3,75. Mais par rapport à la carte, ouais, 4. Tu m'as 4. Ouais, parce que c'était rafraîchissant et c'était bien amené. Franchement, j'ai bien aimé. En parlant de 4. 4e match. Oui, exactement. Un gros bordel match. Oui. Il y a plein de lutteurs. C'est ça. Et tu as eu la gentillesse de l'écrire sur un papier. Oui, j'espère que tu arriveras à me relire. Donc je vais lire le papier. Je t'en prie, c'est Alors, pour. Nous avons Jack sans nom, Val Ravane, Thiago Montero, Griff, Ravage et évidemment le champion hardcore. L'homme qu'on ne présente plus, évidemment, Jacob Vadok, notre Amish. La Mish section était présente, il y avait quelques fans de Jacob Vadok. Ça fait plaisir de voir que notre Amish est toujours soutenu. Ça n'a pas été le cas la dernière fois, un petit peu moins en tout cas, il faisait 50-50. On y reviendra quand on débattra du show. Un match qui dure à peu près une dizaine de minutes, ce qui est horriblement peu, je trouve. Pour autant de lutteurs. Ce qu'on estime être un gros bordel match. Victoire de Jacob Vadok, évidemment, toujours champion. Oui. Comment dire? Alors, moi, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'ils sont tous venus avec un accessoire, un truc qui était pour eux, entre guillemets. Mais tout n'a pas été utilisé. Mais voilà. Malheureusement, tout n'a pas été utilisé. J'ai un gros problème avec ce match-là. Il y a au total, c'est 6 lutteurs, à peu près. Le match dure... J'étais en train de les raconter. Oui, il y a 6 lutteurs. Je te le dis. J'ai voulu faire ça, mais indiscrète. 3 et 3, donc 3 fois 2, 6. Je me souvenais plus. Il y a 6 lutteurs et il y a à peu près 10 minutes de match. On en revient au même problème que dans le deuxième match, qui est même pire, je trouve, parce que dans le deuxième match, ma foi, c'est des équipes, donc on peut aller trouver une excuse en disant oui, mais représente l'équipe, machin, etc. Ici, chaque lutteur vient pour sa pomme, en quelque sorte, il vient pour gagner le titre. Ils ont 10 minutes, et malheureusement, ils font chacun plus ou moins un truc, et c'est tout. Et encore, je pense qu'il y en a un ou deux, il fait un truc, mais pas mémorable. Il fait pas son gros truc, j'ai l'impression. Donc au final, moi ce que je retiens de ce match-là, c'est qu'on a un Jack sans nom qui est plus ou moins présent sur tous les fronts. C'est un petit peu lui qui mène la danse, je trouve. Tout à fait. Et les autres viennent, ils font leur truc, et puis ils partent. À la limite, ils font leur truc, ça dure 10 secondes, ils sont KO à l'extérieur, à la fin ils reviennent, ça redure 10 secondes,
Et là, j'ai un goût de manquement. C'est même pas un goût de trop peu. Je me dis, il y a eu... Alors, je sais pas s'il y a eu un problème de timing ou pas. J'en sais rien. Je suis pas dans le petit papier, je sais pas. Moi, je regarde. En plus, on n'était pas présent au show. On le voit vraiment en tant que spectateur de la vidéo. Quand le match était fini, on s'est regardé, on a fait... C'est déjà fini, en fait. Oui, c'est ça. Et du coup, qu'est-ce que tu retiens du match ? Chacun a fait un truc. Alors, quel truc, on se souvient pas de tout, en plus. Mais chacun a fait plus ou moins son truc. Et ça s'arrête là. Et c'est dommage. Oui. Pour moi, il y a un gros manqué, là. Parce que je peux même pas décrire le match, à part... voilà, il y en a un, il donne un coup de panneau jaune. Il y en a un, il donne un coup d'échelle. Il y en a un, il donne un coup de carton, une espèce de plaque, de panneau, comme tu as pour ton papier, là, avec un clip au-dessus, un clipboard. Alors, c'est bien, hein. Foncièrement, c'est pas mauvais. Vous pouvez regarder, ça va passer vite. Trop vite. Oui. C'est ça le problème. C'est ça. Beaucoup trop vite. Il y a rien de mauvais. Mais beaucoup trop. Mais c'est rushé. Oui. C'est rushé de fou. Et c'est même pas rushé comme un match de Lesnar-Goldberg où ça va vite, mais t'en as 2 et ça pète dans tous les sens. Il y en a genre 6, donc t'as envie de voir un petit peu de quoi chacun est capable. Là, on n'a même pas le temps de se dire « Ah, on a envie de revoir un peu plus d'un thème. » Bah non. Parce que, entre guillemets, on n'a rien vu. Bah non, on avait vu Ravage à BZ8. On le revoit ici. Malheureusement, ici, je retiens rien. Oui. Parce qu'il n'a pas eu le temps de pouvoir installer le match. Moi, ce que je retiens, c'est malheureux, hein. C'est Jackson, non. C'est vrai. Qui partout, drille tout le match. Ouais. Tout à fait. Et le reste, malheureusement, je suis certain qu'en plus, il y a des gens qui sont hyper talentueux. Et on n'a pas eu l'occasion de et malheureusement, ils n'ont pas eu le temps de pouvoir exposer leur talent. C'est ça. C'est vraiment dommage. On retient aussi un truc effrayant. Sur la fin, le Shooting Star Press de Griff. Ah oui, quand il est monté sur les cordes. Ouais, c'est une espèce de finish, sa manœuvre de fin. Effrayant. À 2 doigts de se tuer. Hein. Oui, on a eu peur pour lui. Vraiment, d'ailleurs, on avait même fait marche arrière pour revoir. Oui. On a remis le passage plusieurs fois pour voir comment il se rattrape. Alors, il arrive à se rattraper. Mais c'est de justesse. Ouais, mais on voit qu'il y a de l'expérience aussi pour se rattraper. Parce que toi, tu fais ça, tu meurs. Ah, moi j'ai pas besoin de ça pour mourir, déjà je tombe dans les escaliers. Oui. Donc, déjà, rien que des escaliers. Pour moi c'est dangereux. Tu es le claptrap de ma vie. Alors ceux qui connaissent Borderlands auront la ref, mais tu es le claptrap de ma vie. Tu vois des escaliers, tu hurles non des escaliers. Le même, mais voilà. Moi j'ai pas besoin de faire un saut de la 3ème corde. Non, effectivement. Par contre, lui, il s'est rattrapé de justesse, mais... Écoute, je vais être honnête, je préfère voir une prise exécutée de manière absolument horrible, de voir un botch historiquement mauvais, mais de savoir l'homme en bonne santé et bien derrière, sans blessure, sans rien. C'est ça. Ouf, heureusement. Tout s'est bien terminé. Tout s'est bien terminé. Mais quand même. Et effectivement, tout s'est vraiment bien terminé avec une victoire de Jacob Haddock. Ta note pour ce match ? Un 3,5. Écoute, 3,5 pareil. Rien de mauvais. Non. Trop rushé. Voilà. Et si c'est pas mauvais... on va pas pénaliser plus que ça. Parce que c'est pas un match qu'on va déconseiller où on va dire c'est vraiment. Nous on voulait vraiment voir plus des lutteurs et voir de quoi ils étaient capables. Tout à fait. Mais rien de mauvais comme on disait. Exactement. Un match manqué en fait au final, malheureusement. C'est comme ça que je le ressens. Pas mauvais mais match manqué. 5e match. Avant-dernier match. Oui. Et d'ailleurs 5 c'est rage de main. Même note. Ah oui, bah oui. Quand même. Merci. Et surtout dernière note. Et surtout dernière note, on y reviendra sur le main event, mais dernière note. C'est vrai. Vas-y, je t'en prie. Oui, c'est vrai, c'était à moi de le dire. Du coup, moi, j'attendais que tu le dises, mais non. Non, c'est toi, je t'en prie. Ricky Sosa contre Tristan Archer pour un match qui a duré, encore une fois, à mon goût, un peu trop peu. Un petit 10 minutes. Tout petit peu moins de 10 minutes, oui, tout à fait. Avec une victoire de Tristan Archer. L'homme qu'on ne présente plus. Je dois dire que... la Révolution française. Alors, au début, j'apprécie Tristan, j'apprécie le catch de Tristan, mais j'étais un petit peu plus réfractaire. Je l'avoue, je vais dire les termes, j'étais un petit peu plus réfractaire au tout début, où on l'a vu une fois, je fais ok, Tristan Archer. Et plus on le voit, plus j'apprécie. Et plus t'accroches. Et plus j'apprécie.
Et j'apprécie l'homme également, qui est un homme, je pense, de grand cœur. Je pense que c'est un homme de grand cœur, et ça j'aime beaucoup. Quand les gens sont foncièrement bons ou de bonne âme, j'aime beaucoup. Mais ça joue beaucoup dans le côté un peu sympathique. Ricky Sosa est aussi quelqu'un de très sympathique. Oui, en plus il est belge. Forcément il est belge. Forcément, nos amis belges sont tous sympathiques. Tout à fait. Mais bien sûr. Mais nos amis français aussi, nous oublions pas les amis français. Mais pour le coup, avec Ricky Sosa, j'avais quand même eu un petit échange très bref lors du show précédent au casino. Oui. D'ailleurs. Ah oui. Oui, quand il était sur le point de partir, il redescendait, moi j'étais en bas avec ton père en train de boire et de manger en vitesse, parce que c'était un peu le bazar. Il a vu mon t-shirt, il est revenu sur ses pas, il m'a fait très bon choix de t-shirt. Et t'avais le t-shirt de qui ? De Meunier Hendrik, évidemment. Faillotte. Donc voilà. Sinon, j'allais dire avant que tu Petit échange comme ça que personne ne savait. Nos amis belges sont sympathiques, nos amis français sont sympathiques. Et alors, je ne sais pas s'ils se dissocient de la France, je ne pense pas, mais ils sont fiers de leur région. Donc, nos amis bretons, évidemment, sont également des amours absolument adorables. On pense à vous. Et évidemment, on vous remet le Je pense que les Bretons sont à part, tu vois. Non. Mais t'as les Bretons, t'as la France. Oui, non, je pense pas. Mais la Bretagne, paraît-il, est une belle région. Et surtout, il y a le joueur du grenier. Donc. Bretagne, et puis il y a les crêpes bretonnes, j'aimerais bien en goûter d'ailleurs. Et puis vraiment les crêpes bretonnes, ça doit être quelque chose à goûter. Maintenant nous n'allons pas partir sur le débat du Mont-Saint-Michel non plus, on va se calmer évidemment, mais nous faisons un coucou à toutes nos connaissances qu'on n'a plus vues depuis un petit temps, mais qu'on reverra évidemment très prochainement. Tout à fait. Revenons sur le match. Le match Ricky Sosa, Tristan Archer, victoire de Tristan, moins de 10 minutes comme tu dis. Très peu. Très peu, c'est dommage, parce que justement Ricky Sosa est une star montante, je pensais même le voir au tournoi Miracle, il n'y est pas. Je comprends pas, j'aurais peut-être pensé qu'il avait plus sa place dans le tournoi Miracle. Dans le tournoi Miracle, et pourquoi pas gagner le tournoi. Et pourquoi pas gagner le tournoi, tout à fait. Bon, enfin, il est sur la carte principale, en tout cas il est sur le poster, donc on peut l'imaginer sur la carte. J'espère qu'il aura quand même un match qui durera un peu plus longtemps. Oui, espérons. Je l'espère pour lui. Ce qui est vraiment dommage en plus, parce que le match est chouette, c'est ça, mais... Encore une fois, ça va un peu vite, ça n'a pas trop le temps de développer. Moins de 10 minutes, c'est un petit peu ric-rac. En plus, on sait que Tristan, il est encore en forme, il sait tenir la cadence. Oui, c'est ça. Donc, est-ce qu'il y avait peut-être des raisons derrière médicales ou quoi ? Je ne sais pas. Ou juste d'organisation aussi. Peut-être une question d'organisation, ouais, ça c'est possible aussi. Encore une fois, beaucoup d'inconnus. Nous, on juge ce qu'on voit. Trop peu. C'est bon, c'est rythmé. On a du catch plutôt classique en fait, avec des belles manœuvres aériennes de Ricky Sosa. On n'a pas un catch à la mexicaine, on n'a pas un catch brutal, on a du bon catch à l'ancienne, qui n'a de nouveau malheureusement pas trop le temps de se développer et qui se termine un peu vite. Oui, c'est dommage. C'est dommage, tout à fait. Du coup, ta dernière note, 3,5. Vraiment un goût de trop peu. Écoute, je vais te serrer la main. Oui. Allez. Bien sûr. Bon, on va attaquer le dernier morceau. Le main event. Le main event. Et on va pas s'y attarder 20 ans. Parce que le match est compliqué en soi. Le main event, Senza Volto remettait son titre en jeu, le titre principal de la BZW, face à Samurai del Sol, alias Kalisto, à la WWE. Le match a été arrêté pour cause de blessure. Senza s'est blessé sur une manœuvre aérienne, je pense, il se tape le genou, ça ne va pas. Et évidemment, BZW, ils sont pros, ils sont corrects et sécures. Qu'est-ce qu'ils décident ? On arrête le match. Meilleure décision, si t'es pas apte, ça sert à rien de forcer, tu vas aggraver ta blessure. Ça sert à rien. On n'est pas là pour avoir des blessés et pour qu'ils empirent leur santé. Voilà, on n'est pas là pour voir un type lutter jusqu'à 31 ans, et après, il a trop forcé, le genou est en vrac, il faut 2-3 opérations, et à 40 ans, il marche avec une béquille. Non, c'est pas le but. On n'est pas là pour ça. Alors, de fait, on a décidé de ne pas noter le match, parce que le match ne s'est pas déroulé tel qu'il aurait dû. Et même au-delà de ça, de tout ce qu'on a pu voir, le match est hyper saccadé. Je me demande bien s'il n'y avait pas déjà un problème avant le match. Parce que tu avais vraiment l'impression qu'il se cherchait et que c'était un peu de la provoque de je te fais ça, tu me fais ça. On sort du ring, on se serre la main, on ressort, et je te feinte, un coup de pied, une manœuvre aérienne, hop, je ressors, on refait la feinte de la main. On a une espèce de jeu du chat et de la souris
ça dure genre que 20 minutes, en fait. Oui, ça dure assez longtemps. Et au final, quand le match commence à démarrer, c'est plus ou moins à ce moment-là où on se dit « Ah, ça y est, l'action démarre, là, ça fait 2-3 minutes où on est parti, cette fois-ci, ça a l'air d'être bien parti. » Et juste derrière, la blessure intervient. Donc, je me pose une question, c'est est-ce qu'il n'y avait déjà pas une blessure ou une suspicion ou une douleur, enfin quelque chose qui faisait réveiller au fur et à mesure que le match n'a pas pu se dérouler comme prévu. Parce que je ne pense pas que les deux lutteurs avaient envie de faire un match de ce style-là. Alors peut-être le jeu du chat et de la souris au début, durant les 2-3 minutes, parce que c'est facile, on se charrie, machin, etc. Pas étiré sur quasi la longueur du match. On a un ressenti qui est vraiment très bizarre au visionnage neutre de ce match. On sait que c'est pas quelque chose d'habituel dans la conception des matchs, en tout cas à la BZ. C'est vraiment un ressenti particulier. Et comme il y a blessure et que le match est arrêté, voilà. Si vous voulez voir Kalisto, enfin Samurai del Sol, Senza Volto, ou vous voulez revivre un petit peu ce qui a été fait là-bas, évidemment vous pouvez aller vérifier et regarder. Maintenant, c'est pas un match qu'on conseillerait de Samurai del Sol, ni un match de Senza Volto. C'est ça. Parce que les deux font autre chose habituellement. Ils font pas ça. C'était pas dans des conditions habituelles. Non. C'est trop spécial en fait. Donc voilà. Ou alors c'était peut-être que le match était volontairement conçu comme ça et on n'a pas compris le truc. Peut-être. Mais moi j'arrivais pas à comprendre. C'est trop abstrait. C'est trop abstrait. On n'est même pas sur un match, tu sais, comme le film John Cena à WrestleMania 36, un peu cinématique, quelque chose. C'est même encore carrément autre chose, tu vois. De fait, on avait décidé de ne pas noter le match parce que ça ne sert à rien de dire ouais, c'est du 5 étoiles ou c'est du 0 étoiles parce que non. Pour moi, il n'y a pas vraiment match. Il n'y a pas vraiment de match, c'est des conditions qui ne sont pas du tout habituelles, donc il n'y a pas de note à mettre. Non, voilà. C'est un choix. On n'a pas envie de descendre pour descendre, et on peut pas dire ah oui, si, allez voir, alors que foncièrement, il n'y a pas grand chose à voir en fait. C'est plutôt limité. Et si vous voulez voir des bons trucs de Senza, il y a plein d'autres matchs. Il y a plein d'autres matchs. Dans les reviews, on en parle, notamment face à Janela, face à Andrew Everett. Enfin, il y a vraiment d'autres choses. Ouais, il y a vraiment d'autres choses à voir. Donc voilà, si vous voulez découvrir Senza, clairement allez voir d'autres matchs. Vous serez bien plus rassasié que ce match-là où je pense que comme beaucoup, vous allez vous poser plus de questions qu'avoir de réponses. C'est ça. C'est un peu dommage, quoi. Mais voilà, je ne doute pas que on aura peut-être une revanche plus tard. Et surtout, la bonne nouvelle, en quelque sorte, c'est que c'était plus de peur que de mal parce que... Au final, il a l'air de bien s'en remettre et c'est le principal. Au dernier show, Senza a gardé son titre, il ne l'a pas rendu vacant. Il a enlevé le masque. Ah, un masque d'enlever. Il en reste encore un autre, celui que t'avais dit. Ouais, on verra bien. Dans le futur. J'attends toujours que Joseph enlève le masque d'un certain aigle blanc dans à BZ. Pourquoi pas? Dans le futur. Donc, Joseph ou Senza, si... Non, Joseph. Mais non, c'est Joseph. Oui, mais bon, sur les réseaux, c'est encore les deux. Non, c'est Joseph. Alors, Joseph, si tu m'entends, s'il te plaît, un jour enlève le masque d'aigle blanc. Non, il en a rien à foutre, il est méchant. Il en a rien à foutre de ce que tu veux. Alors, je pense que je serai contente, et d'autres vont pleurer. Mais ça, c'est pas grave, je donnerai une boîte de mouchoirs. Ah. Tu es généreuse, elle va arriver avec ses Kleenex. Tout à fait, voilà. Mais donc voilà, c'était au final un show... si on doit faire un résumé, il y a quand même beaucoup de matchs où on a une impression de rush. Trop peu, oui. Ouais, c'est un peu dommage. Après, ça a permis de mettre plein de gens sur le ring, pour le coup, parce que les matchs ont peut-être été rushés, mais tu vois plein de lutteurs, pour le coup. Tout à fait. Donc c'est bien pour eux, ça leur donne quand même de l'exposition, c'est toujours appréciable. Parlant de lutteurs et de choses appréciables, on a une vidéo et un rematage du show Not Afraid, où là on a beaucoup moins de gouttes trop peu et de belles notes à distribuer, de souvenirs. Je pense que quand on aura revu, on va avoir des très belles notes. On aura des très belles notes. On peut le dire, à notre ressenti, il faudra revoir de nouveau le show, mais je pense que Not Afraid a été un cran au-dessus que le show à Lyon, qui était bien, mais rushé.
Voilà. C'est pas ce qu'on a l'habitude de voir. Ça. À mon avis, l'organisation du matin, c'est... En fait, ça devait être compliqué aussi avec WWE. Enfin, il devait y avoir aussi cette histoire de salle où il fallait certainement vider vite, puis les gens avaient certainement leur ticket pour aller voir... Ouais, je pense qu'au niveau organisation, pour aller voir Backlash. Donc, après, ils ont bien su gérer le truc, c'est très bien, bravo à vous, encore une fois. Oui, parce qu'il n'y a rien de mauvais, encore une fois. À tous les bénévoles et les membres du staff, vous avez vraiment bien géré niveau organisation, mais à mon avis, gérer ça au matin, ça devait être super compliqué. Oui, ça devait être difficile, et je pense que ça se ressent, en fait, quand tu regardes le show de l'extérieur, en réfléchissant, mais comme tu viens de pousser la réflexion, ça peut se justifier, ça peut se comprendre. Je pense qu'à mon avis, ça doit jouer aussi. L'organisation, ça a dû être très compliqué. Et puis c'est déjà de base, c'est chaud de réaliser ce type de spectacle. C'est ça. Mais alors en plus, avec un rush, plus peut-être des obligations derrière, on sait que il y avait des Français et des Belges qui ont été faire de la sécu. Il y avait Mike, mais il y avait également Aigle Blanc, Kuro, Tom LaRuffa. Notamment, il y avait aussi l'arbitre qu'on voit, c'est Alex Schneider, c'est ça ? Oui, c'est ça. Je retiens bien. Donc voilà, il y avait des personnes... Il y avait aussi Michel Deschamps. Il y avait Michel Deschamps, il y avait pas mal de gens qui avaient été sollicités. Donc forcément, il y a toute une organisation, un rush. Certainement là-bas, il y a dû avoir un briefing aussi. C'est ça. Vraiment très très compliqué, donc voilà, ça se comprend. Je pense qu'il y a plein de choses qui ont dû rentrer en jeu, et voilà. C'est pour ça se comprend aussi. Donc faut pas en tenir rigueur, encore une fois, on n'a pas quelque chose de mauvais. Oui, c'est surtout ça qu'il faut souligner. On n'a pas quelque chose de mauvais. Et vous avez quand même réussi à le faire. Et puis derrière ça. Et c'est très bien. Bravo, bien sûr, bravo à toutes les personnes qui ont travaillé dans l'ombre pour réaliser ça. C'est très difficile. On a une vague idée, je pense. On a une vague idée des difficultés que ça peut être. Et puis derrière, ils ont eu d'autres difficultés où là ils ont quand même cartonné pour pouvoir assurer le spectacle. On parle du casino, mais ça on y reviendra. J'allais dire on y reviendra, mais oui en effet. À chaque fois ils arrivent à remonter, à rebondir. Ils sont incroyables. Et puis prochainement on se retrouvera également pour donc la review du casino, les pronos pour Main Attraction et Miracle. On fera également nos pronostics. Et puis il y aura aussi une petite... Enfin, là, on a sorti un petit teasing. Exactement. Si vous n'avez pas vu le petit teaser, allez jeter un coup d'œil, ça dure moins de 2 minutes, ça va vite. Oui, il faut que j'aille dépoussiérer cette caisse-là. Il faut vraiment que je m'attarde sur cette cassette. Tout à fait. Sur ce, on vous dit à la prochaine et portez-vous bien. À bientôt chez Joe.